Bonjour, je suis Guillaume Limbert et aujourd'hui on va parler de magnésium. On va voir comment essayer d'apporter tout ce qu'il vous faut avec une alimentation brute et si nécessaire l'utilisation de compléments alimentaires. Je vous parlerai de ma propre expérience qui a été à la fois positive et on peut le dire négative. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le magnésium? C'est un minéral essentiel. Alors qu'est-ce que ça veut dire essentiel? Tout simplement que votre corps n'est pas capable d'en produire, donc il faut apporter tout le magnésium de façon externe, notamment avec l'alimentation ou des compléments alimentaires. Et c'est mieux d'éviter d'être carencé au niveau du magnésium, parce que de ce qu'on sait, le magnésium interviendrait dans 300 réactions biochimiques. Alors si ça se trouve, dans 10 ans, on en aura trouvé même 3000, mais on sait déjà que, en tout cas, le magnésium a un rôle important sur la santé osseuse, sur les muscles, sur le système nerveux, sur le système immunitaire, etc., etc. Bref, si vous voulez être performant, une bonne concentration ou tout simplement avoir un bon bien-être, attention à la carence. Alors, quels sont les apports journaliers recommandés? C'est environ 300 mg pour les femmes, un petit peu plus que 300 mg pour les femmes, et un peu plus de 400 pour les hommes, en sachant que c'est des indications. Bien sûr, parce que là, 400, c'est environ pour une personne de 70 kg. C'est sûr que si vous faites 2 mètres, 160 kg et vous faites 7 jours de sport par semaine, il faudra peut-être majorer l'apport en magnésium. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous donner une indication que vous pourriez être carencé au niveau du magnésium? Alors, bien sûr, si vous avez des symptômes, vous allez voir votre médecin. Et pourquoi pas aussi lui demander une prise de sang pour vérifier le magnésium, la vitamine D, etc. etc. Comme ça, vous faites une batterie de tests et ça sera ce qu'il y a de plus précis pour éviter d'être carencé. En tout cas, généralement, les symptômes qui peuvent vous donner une puce à l'oreille, c'est la paupière qui bouge tout seul, la lèvre qui bouge toute seule, des crampes musculaires. Après, il y a aussi de l'irritabilité, la fatigue, mais bon, ça, c'est plutôt multifactoriel. C'est dur de dire que si vous êtes fatigué, si vous êtes irritable, que c'est que à cause d'un manque de magnésium. C'est peut-être à cause d'un manque de magnésium, c'est peut-être à cause d'un manque de magnésium et d'autres manques. Bref, allez voir votre médecin si vous avez des symptômes. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je préfère essayer d'apporter toutes les vitamines, minéraux, protéines, lipides et glucides, etc. avec un apport d'aliments bruts. Et justement, le magnésium, il y a moyen d'avoir un bon apport avec je ne vais pas dire la vraie alimentation, mais en tout cas des aliments bruts. Alors où est-ce qu'on trouve du magnésium? On en trouve de façon assez différente au niveau des fruits et des légumes. Par exemple, la banane, pour 100 g de banane, on en trouve 35 mg. Pour info, pour ceux qui ont un cerisier chez eux et qui a des cerises, parce que moi il n'y avait pas de cerises cette année, mais les cerises, c'est environ 120 mg de magnésium pour 100 g de cerises. Donc c'est vrai qu'en ce moment, vous avez des cerises chez vous, tant mieux, profitez-en, c'est bourré de magnésium et d'autres principes actifs intéressants. Après, il y a aussi l'avocat, 58 mg, les épinards 80, on trouve aussi dans les céréales, l'alpa complet c'est environ 82. Autre famille très intéressante au niveau du magnésium, c'est la graine de courge et les oléagineux. Amandes, noisettes, noix du Brésil, on voit que la noix du Brésil ça apporte plus de 350 mg de magnésium, donc c'est vrai que c'est une famille hyper intéressante à ce niveau-là, même si malheureusement c'est dur d'en manger beaucoup, parce que là c'est pareil, c'est des apports pour 100 g de noisettes ou de noix du Brésil, donc c'est dur d'en manger, et, on peut pas en bouffer 1 kilo quoi. Enfin, pour essayer, mais je pense que le bide va pas aimer. Moi je l'ai mis pour le fun, 100 g de bigorneau, c'est 400 mg de magnésium, mais pareil, les bigorneaux, je pense pas qu'on va en manger tous les jours, mais il faut savoir qu'on peut trouver aussi du magnésium dans la protéine animale. Enfin, on va faire un petit focus quand même sur le champion, c'est pas le champion, mais c'est, on va dire, le champion populaire au niveau du magnésium, c'est le cacao. Alors j'ai pas mis chocolat, parce que le chocolat contient du cacao, donc contient du magnésium, mais si vous voulez le plus gros dosage de magnésium, ça reste le cacao pur, 100% cacao, ça se trouve un peu partout. Là, en moyenne, c'est 499. Personnellement, j'en ai même trouvé un, qui est en plus bon goût, à plus de 600 mg de magnésium par jour. 600 mg de magnésium pour 100 g de cacao. Alors bien sûr, là c'est de la bro science, c'est mon expérience à moi. Moi je prends 10 g par jour que je mélange dans un yaourt à la grecque. Je trouve au niveau du goût c'est pas mal, ça passe assez bien, mélangé avec de la mûrette mélangé aussi avec de la purée de noisettes. Ça me fait un bon apport quand même de magnésium dès le matin, environ pas loin de 200 mg de magnésium. Donc, bref, plus les fruits et légumes, je pense que je m'en sors pas trop mal. Après un petit mot aussi quand même, parce que c'est bien d'apporter la bonne quantité de magnésium, mais encore faut-il l'assimiler. C'est comme un réservoir de voiture, si vous voulez. C'est bien d'apporter la bonne essence et de remplir le réservoir
sans que ça déborde. Mais encore faut-il aussi que le réservoir ne soit pas percé. Il ne faut pas qu'il y ait des fuites, sinon vous pouvez apporter la meilleure essence du monde, vous n'avancerez pas. Là, c'est un peu pareil pour les vitamines minéraux. Ok, vous apportez la bonne quantité, mais est-ce que vous l'assimilez comme il faut? Alors, quelques petites astuces pour essayer d'améliorer, d'optimiser, j'ai envie de dire, l'assimilation du magnésium, ce qui joue positivement sur l'assimilation du magnésium, vitamine D, vitamine B6. C'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve régulièrement la vitamine B6 dans beaucoup de compléments alimentaires. Et aussi la taurine. Alors la taurine, petit focus, je ferai une vidéo spéciale pour la taurine parce qu'en ce moment c'est l'acide aminé qui fait beaucoup parler, donc c'est en plein dans l'actualité. Donc peut-être la semaine prochaine, si j'ai le temps, je vous ferai une vidéo sur la taurine. Voilà, petit teasing. Et inversement, qu'est-ce qui pourrait jouer un rôle négatif sur l'assimilation du magnésium? L'alcool, l'excès du stress, l'excès du calcium. L'excès du calcium pourrait entraver la bonne assimilation du magnésium. C'est pour ça que j'aime bien l'histoire du réservoir, c'est-à-dire que c'est bien d'apporter la bonne quantité, il ne faut pas que vous soyez en carence, mais il ne faut pas en apporter trop aussi. Pour moi, je pense que l'excès, d'ailleurs, je vous verrai quand je vous parlerai des compléments alimentaires, l'excès, je ne pense pas que ce soit aussi une bonne idée. C'est vrai que les ricains, par exemple, sont très dans vas-y, charge la mule. Je ne pense pas que ça soit la meilleure stratégie. Après, bon, voilà, c'est qu'un avis. Concernant le stress, oui, parce qu'en fait, le magnésium, on l'assimile via les intestins, donc forcément, si on a beaucoup de stress, le ventre, il est contrarié et ça nuit sur l'assimilation du magnésium. Alors, c'est pour ça, c'est comme d'habitude, c'est important de se concentrer. Bon, là, c'est une vidéo concentrée sur le magnésium, mais après, il faut aussi avoir une vision globale, forcément. Plus vous mangerez sain et équilibré, mieux vous dormirez, plus vous ferez du sport, plus vous aurez un entourage positif, plus vous aimerez votre travail. Bon, je sais, ça fait beaucoup de choses, mais forcément, ça vous permettra d'aller dans la bonne direction de la performance, la concentration et le bien-être. Donc, on finit avec les compléments alimentaires. Alors, au niveau des compléments alimentaires, le dosage max, c'est 300 mg par jour. A priori, ça tombe sous le sens, parce que même si vous n'avez pas une alimentation topissime, il y a quand même moyen que vous y apportiez environ 200 mg de magnésium, donc plus 300, ça devrait faire le bon taux. Par rapport à mes expériences, je vais être un peu nuancé. Donc la première, une de mes expériences, j'ai fait le sel de Nigari. Alors le sel de Nigari, c'est 2300 mg de magnésium pour 20 grammes. Donc en gros, c'est bien d'essayer de prendre 1 ou 2 grammes. Bon. Alors même si c'est vrai que le sel de Nigari, c'est pas cher, il faut quand même avoir la balance électronique pour pouvoir peser au gramme près. Ouais, parce qu'on peut facilement être en excédent. Donc c'est pas cher, ça apporte beaucoup de magnésium. Par contre, sur moi, pourtant j'ai une balance électronique, il y a eu un effet pas du tout sympathique. Et je pense que c'est lié, je me permets de penser que c'est lié, il y a eu un effet laxatif très important. Alors pourquoi je me pense que c'est quand même le sel de Nigari? C'est parce que j'ai commencé à prendre le sel de Nigari, effet laxatif, j'ai arrêté le sel de Nigari, plus d'effet laxatif. Donc, je pense que la coïncidence est assez parlante. Peut-être que, voilà, bon c'est la neuroscience, j'ai pas fait d'analyse poussée pour dire à 100%, mais je me permets de penser que c'est le cas. Après, dites-moi, si vous avez essayé celle de Nigari, comment pour vous ça s'est passé? Pourtant, j'ai pas surdosé. Après, donc par rapport à ça, même si le dosage max est 300 mg, moi je vous invite du coup plutôt à partir plus soft, c'est-à-dire à limite commencer avec 100 mg par jour, ça se passe bien, monter à 200, ça se passe bien, passer à 300. Moi, perso, j'irai progressivement. Éviter justement les effets secondaires négatifs parce qu'on en prend trop. Après, l'autre complément alimentaire que j'ai essayé, c'est le ZDMA. Alors ZDMA, Z pour zinc, M pour magnésium et A pour vitamine B6. Ouais, rien à voir, c'est comme ça. Donc zinc, magnésium, vitamine B6, ça a bien fonctionné, plus d'énergie, etc. Alors après, moi je vous dirais plutôt d'essayer plutôt du citrate de magnésium ou du malate de magnésium, qui sont des formules qui on le vend en poupe. Pourquoi? Parce que même si le ZDMA ça a fonctionné sur moi, le problème de ces produits où il y a beaucoup de nutriments différents, c'est ensuite comment savoir qu'est-ce qui a vraiment marché. Est-ce que c'est le zinc qui a marché? Est-ce que c'est le magnésium qui a marché? Est-ce que c'est la vitamine B6 qui a marché? Est-ce que c'est les trois qui ont marché? Donc c'est vrai que si vous laissez le magnésium, essayez de prendre plutôt une formule où il y a principalement que du magnésium pour se dire tiens, j'ai des effets positifs sur moi, donc c'est clairement le magnésium et pas le zinc, etc. C'est plus long à mettre en place, mais je trouve que vous aurez un meilleur feedback à long terme. Voilà, c'est un conseil, à vous de voir. En tout cas, pour ceux qui ont essayé des cures de magnésium, n'hésitez pas à partager votre expérience. C'est toujours intéressant d'avoir un échange d'expérience. Et moi, je vous dis à très vite, donc sûrement pour la taurine. Au revoir.